Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le thème du changement, toujours suite aux propositions de Fanny. Donc, d'ailleurs, si d'autres ont des propositions, vous pouvez me les partager aussi, soit dans les commentaires, soit en m'écrivant ou en parlant quand on se croise, enfin bref, quand vous voulez. Le changement, bah déjà pour démarrer, c'est pourquoi, pourquoi changer? Pour moi, la base, elle est là. Qu'est-ce qu'on cherche à travers le changement? Au-delà du fait de changer, hein, bien entendu. Pour moi, la seule et unique raison valable de vouloir du changement, c'est parce que quelque part, on se sent mal et qu'on se dit que ça peut nous apporter. Enfin, l'idée, dans le fait de vouloir changer ou de mettre en place des changements à un niveau ou un autre, pour vraiment que ce soit efficace et utile, c'est peut-être un peu la même chose, mais bon, bref, vous avez compris l'idée, c'est de le vouloir vraiment. Et en général, pourquoi, enfin, les seules raisons qui peuvent faire qu'on le veut vraiment, c'est parce qu'on se dit que ça va nous apporter un plus, qu'on va se sentir mieux. Et si je précise ça, et que je parle vraiment de le vouloir du changement, vouloir changer, c'est parce que pour moi, ce qui est hyper important, c'est que ça parte de soi. Vouloir changer pour les autres, pour moi, c'est une erreur, et c'est une erreur pour tout le monde, aussi bien pour soi que pour les autres, parce que ça va partir de quelque chose, peut-être qu'en apparence, on va se dire oui, c'est positif, ou j'en sais rien, mais dans le fond, si vraiment, s'il n'y a pas une vraie volonté de changer sur tel ou tel point, parce on se dit réellement que pour soi, ça va nous faire du bien, ça sert à rien. Parce que même si on va changer sur certaines choses, ce qui est possible dans l'absolu, ça va partir de quelque chose de négatif, ou alors on va avoir de la colère en nous, parce qu'en fait, on va avoir changé, par exemple, pour quelque chose d'extérieur à nous, pour l'autre, ou pour les autres. Et donc, forcément, en fait, comme ça n'a rien à voir avec une envie qui vient de nous, de changer, ça finira mal. Pour moi, Après, il y a peut-être des moments où ça peut bien finir, mais en général, si nous, on ne ressent aucune envie de changer, je le dis, je le répète autant de fois qu'il le faut, autant de fois que... je le répète, quoi. C'est contre-productif. D'ailleurs, dans tout ce qui est accompagnement, ce que l'on apprend, la base de l'accompagnement, c'est que la personne, de partir de la personne, de qu'est-ce que la personne a envie de changer et les raisons pour lesquelles elle a envie de changer et les raisons qui lui sont propres. D'ailleurs, de toute façon, dans la motivation, quand j'avais fait mon mémoire sur l'animation, bref, je vais vous éviter le titre parce que ça va être trop long. Mais en gros, à l'époque où j'ai écrit mon mémoire, quand j'ai repris mes études, donc c'était pour encourager, on va dire, l'implication de différents acteurs au sein d'un type d'entreprise, le point essentiel que j'ai vu, sur lequel j'ai travaillé, c'était l'envie. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait une différence entre la motivation et l'envie. L'envie, c'est quelque chose qui vient de la personne. C'est un besoin qui lui est propre. Et la motivation, ça se base sur quelque chose d'extérieur. Alors les deux, pour moi, quand même, je pense que les deux sont plus ou moins liés et sont plus ou moins utiles dans le fait de changer, dans le fait d'évoluer, comme je dis, si on en a envie. C'est juste que l'idée de départ, en tout cas,
pour moi, s'il y a on est que en mode, je me motive, donc je me base sur quelque chose, sur une satisfaction ou sur, comment je pourrais dire ça? Oui, sur quelque chose d'extérieur. Par exemple, le fait de vouloir être aimé par d'autres. Enfin, c'est pas tant le fait de vouloir être aimé qui peut poser problème, on va dire. Parce que ça, c'est naturel, on a tous besoin d'être aimés, on a tous besoin d'avoir de l'amour, d'en recevoir, d'en donner, enfin qu'il y ait un échange, tout ça. Parce que nous sommes des êtres interdépendants, des êtres relationnels. D'ailleurs, il y a un très bon livre, enfin un livre que moi j'ai bien aimé là-dessus, qui est L'homme relationnel de Jean-Jacques Wittezel. Alors je le prononce très certainement très mal parce que c'est un nom belge. Et donc voilà, je mettrai dans les commentaires pour ceux que ça intéresse ou la description de la vidéo. Enfin, tout ça pour dire que voilà, nous sommes des êtres humains qui avons du coup besoin d'autres êtres humains pour vivre. Et d'ailleurs, je pense que même certains, enfin en tant que sans aller jusqu'à mourir d'un point de vue biologique, peut-être je vais dire, il y a des personnes qui quelque part, des enfants ou des adultes qui d'une certaine manière meurent dans le sens où en fait elles se renferment sur elles-mêmes, elles peuvent peut-être développer une colère, une haine pour les autres, alors plus ou moins affirmée, plus ou moins exprimée. Mais en tout cas, avoir tout ça et du coup, bah, enfin, pour moi, c'est une manière de se tuer soi-même à petit feu, en fait, quand on est dans la colère, dans la rancœur, à majorité dans des émotions très négatives. Pour soi, même si elles sont tournées vers l'autre, enfin, moi je dis toujours, on se fait avant tout du mal à soi quand on est dans la colère, quand on est dans la haine, ouais, parce que on ressent des émotions négatives, donc le mal-être, il est avant tout tourné vers soi, même si après on peut l'exprimer vers l'extérieur, mais c'est avant tout à soi qu'on se fait du mal, parce que, enfin, je connais personne qui prend du plaisir à ressentir de la colère, quoi, enfin. Bref, et donc du coup, oui, je pense que s'il y a une partie de nous qui a envie de changement, ce qui est important, c'est vraiment de savoir pour quelles raisons, qu'est-ce que je cherche à travers ce changement? Et que là où les stratégies mises en place pour obtenir un changement partent de quelque chose de positif en moi, partent d'une envie que j'ai. Pour vous donner un exemple, je sais que moi, j'ai beaucoup été, je pense que pendant pas mal d'années, j'ai été beaucoup, justement, je me suis énormément renfermée sur moi. Et encore plus, non, en fait, je me suis beaucoup renfermée sur moi de manière générale. Sauf qu'en fait, oui, j'ai été mal, hein, comme je le dis. Et alors, il y a plusieurs choses, moi, qui m'ont aidée à m'ouvrir beaucoup plus. Et même si peut-être que je peux paraître encore fermée pour certaines personnes et que je le suis clairement dans certaines situations vis-à-vis de certaines personnes, je me suis quand même largement beaucoup plus ouverte que... Enfin, je suis aujourd'hui beaucoup plus ouverte que je ne l'ai été par le passé. Après, à la différence, en fait, c'est qu'aujourd'hui, je le fais par... C'est un choix très conscient, en fait. Je sais avec qui j'ai envie d'être ouverte, d'être peut-être plus moi-même, et avec qui j'ai plus ou moins envie de faire, entre guillemets, des efforts, parce que voilà, face à certaines personnes, pour moi, ça peut devenir un effort que de m'ouvrir. Et puis avec d'autres, par contre, c'est un vrai plaisir, parce qu'en fait, il y a une vraie connexion ou un échange qui est là, et du coup, oui, voilà, je prends beaucoup de plaisir. Et puis il y a aussi des fois les centres d'intérêt qui font que c'est plus facile aussi de se sentir à l'aise et
et d'être soi avec certaines personnes, enfin bref, tout ça. Et donc oui, voilà, de tout ça pour en revenir en fait que donc j'étais très, très, très fermée et ce qui m'a beaucoup aidée, en fait, à m'ouvrir à nouveau, ça a été, bah, déjà l'intérim. Parce que moi, bah, du coup, comme j'étais très fermée, j'avais vraiment cette volonté d'être, la plus indépendante possible. Mais comme alors je crois que je l'ai déjà dit ou je sais plus, mais c'était vraiment en mode, en fait, autosuffisante. Sauf que bon, bah, ça c'est enfin, c'est impossible d'être, autosuffisant, ou que l'on soit un homme ou une femme parce que ça c'est pareil, enfin je l'ai déjà dit dans des posts, sur LinkedIn. Mais à partir du moment où en fait enfin déjà en tant que professionnel, on a forcément besoin les uns des autres pour avancer parce que, bah, par exemple, une entreprise, s'il y a des salariés, elle a besoin des salariés pour fonctionner, sinon, bah, elle aurait 0 salarié et même si on est indépendant, qu'on travaille seul, on a besoin de clients, on a besoin potentiellement de partenaires, de fournisseurs, ne serait-ce que des fois, bah, un fournisseur d'accès internet. Aujourd'hui, pratiquement tout se passe par internet. Donc derrière, bah, il y a toutes les personnes, toutes les infrastructures qui contribuent à ce qu'internet fonctionne. Après, bah, par exemple, un téléphone, c'est pareil, aujourd'hui, c'est hyper compliqué de pouvoir travailler sans téléphone. Ensuite, bah, comme je dis, des clients, parce que si personne n'achète nos produits ou nos services, on aura 0 source de revenus. Après, bah, peut y avoir d'autres sources de revenus aussi, hein. On peut se dire qu'on investit, que ce soit dans de l'immobilier, dans de la bourse, bon, je sais pas, on achète on a une maison, on veut faire son potager, des trucs comme ça. Mais même pour ça, en fait, derrière, il y a d'autres personnes qui vont être dans ce système-là. Parce que bah, si personne ne crée de sociétés dans lesquelles on peut investir, bah, ça veut dire que en fait, il y a rien qui on a besoin que quelqu'un crée une société, que quelqu'un, propose, ses parts, que, bah, même, au niveau de la société, on a besoin de toutes les personnes qui vont permettre à cette société de vivre, de gagner de l'argent pour que moi, en tant qu'actionnaire, je récupère de l'argent. Donc en fait, on est tous, toutes et tous interdépendants. Franchement, c'est se mentir que d'imaginer qu'on peut être autosuffisant, qu'on est plus fort que les autres ou qu'on est plus faible que les autres parce que les autres ont aussi besoin de nous. Voilà. C'est vraiment, pour moi, on est tous au même niveau. Après, c'est chacun amène ses spécificités, ses, ouais, avec tout ce que ça peut vouloir dire, ses qualités, ses défauts, ses forces, ses faiblesses, ses centres d'intérêt, ses connaissances, ses questionnements aussi. Des fois, on peut amener aussi de super choses dans le fait de questionner. Même si des fois ça peut faire chier des gens, bah, il y a des personnes qui voient ça comme quelque chose de super. Et même les personnes, parfois, qu'on peut faire chier en questionnant, bah, au bout d'un moment, des fois, ils vont se dire: «Ah bah, ouais, finalement, c'était peut-être utile». Ou à l'inverse, se rendre compte que, bah, oui, peut-être qu'eux-mêmes, ils se questionnaient ou que ça les a dérangés, mais qu'ils se sont rendus compte que ça les a confortés dans certaines choses. Donc voilà. Et tout ça pour en revenir au fait du changement, donc c'est ça, c'est important de savoir pour quelles raisons, mais dans le sens qu'est-ce qu'on vise en changeant, en disant qu'on peut-être on doit changer ou qu'on a envie de changer, qu'est-ce qu'on recherche, et ensuite, surtout de se dire, bah voilà, comment est-ce que j'ai envie de le faire? C'est plutôt que de vouloir peut-être suivre des préconisations, voire des conseils, voire
des conseils qui sont des injonctions. Alors ça, c'est le truc qui m'énerve le plus. Parce qu'on a, enfin, je pense que ça aussi, c'est naturel. On peut tous donner des conseils les uns aux autres. Sauf qu'à un moment donné, les conseils, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un conseil. Ça n'est en rien une obligation. Donc, c'est important que si on donne des conseils à quelqu'un, on laisse la personne libre de les suivre ou de faire autrement. C'est son droit. Et de la même manière que je pense que ceux qui donnent des, entre guillemets, conseils qui sont des injonctions, ça les fait chier aussi qu'on veuille les obliger à quoi que ce soit. Et après, c'est là où aussi ça peut être utile. La communication non violente, le fait de vouloir être dans un dialogue et un échange, plutôt que de vouloir imposer aux autres sa vision du monde ou de se voir soi-même comme un bébé incapable de prendre des décisions ou qui s'imagine que voilà, c'est aux autres de leur dire quoi faire. Enfin bref, ça pour dire que oui, voilà, pour commencer le thème du changement, encore une fois, c'est qu'est-ce que vous cherchez dans le fait de changer? Comment vous pouvez le faire d'une manière qui vous convienne? Et après, on a le droit. Enfin, moi, je sais, comme je voulais dire tout à l'heure, moi, je me suis mise à la communication non violente, justement parce que j'étais dans une période de ma vie où, à la fois, je pense que je cherchais vraiment à m'affirmer encore plus que ce que je faisais avant. Sauf que je le faisais d'une manière qui était peut-être, enfin, c'est même pas peut-être, qui était souvent contre-productif parce que ça partait soit au début je disais rien, je laissais faire et à un moment donné, quand je voyais que c'était différent de ma vision des choses, plutôt que comme j'avais accumulé, que je m'étais tue pendant je sais pas combien de temps, j'avais accumulé de la frustration, de la rancœur, donc du coup ça sortait de manière très négative, et donc j'étais plus dans les reproches, dans la colère, ou enfin ouais, de façon générale, voilà, c'était très négatif. Et forcément, les personnes en face de moi, elles comprenaient rien. Alors il y a des moments, ça pouvait être efficace, hein, sauf que bon, pour la relation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, c'est en général quand même un peu contre-productif. Je dis pas que je pense que de temps en temps, c'est utile de, comme on dit, de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Ça, je pense qu'il y a des moments, ça peut être utile, parce qu'on peut tous avoir des moments où, voilà, on est tellement pris dans un truc ou passionné par je sais pas quoi que des fois on va oublier de faire attention à l'autre, et c'est quand même important. Enfin, si pour moi c'est important. Enfin, c'est mes valeurs de base, c'est la liberté, le respect. Et donc si ça l'est pour moi, ça l'est pour les autres aussi. Donc c'est important de respecter quand même les autres. Après, c'est voilà, c'est comme je dis, c'est de faire en sorte de communiquer pour trouver une solution qui puisse convenir à tout le monde, y compris si c'est de se dire, de mettre fin à la relation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. C'est enfin, quand je dis perso, c'est avec toutes les déclinaisons, hein. C'est l'amitié, c'est la famille, c'est le partenaire ou la partenaire. Enfin, c'est vraiment ou les enfants, c'est tout ça. Donc oui, voilà, j'étais vraiment, enfin, pour en revenir à mon exemple, donc j'étais vraiment dans une période de ma vie où en fait les 3/4 du temps, je me prenais la tête avec les gens, et ça me faisait du mal parce que déjà des fois, enfin, c'était quand même des personnes que j'aimais ou que j'appréciais, avec qui j'avais envie que la relation continue, et d'un point de vue aussi même, on va dire peut-être plus professionnel, où là, c'est pareil, je pouvais avoir envie que la relation professionnelle continue. Ou même si, des fois, je pouvais avoir envie que ça s'arrête, j'avais quand même envie que ça se passe dans de bonnes conditions jusqu'à la fin. Et c'est là où j'ai cherché des solutions.
Donc déjà, c'est là où j'ai découvert le podcast de Brock Castillo. Pour ceux qui parlent anglais, moi je trouve que c'est un très bon podcast. Et pour ceux qui sont intéressés par ce genre de choses, parce que c'est une coach américaine. Et du coup, en fait, elle propose, enfin, je crois qu'elle a arrêté, mais pendant à peu près 4-5 ans, elle a fait un podcast une fois par semaine où elle partageait des trucs et astuces, puis ouais, son point de vue sur certaines choses. D'ailleurs, enfin, moi, quelque part, je sais qu'en tant que professionnelle, elle m'a beaucoup inspirée, au-delà de m'aider aussi à titre personnel. Et j'aimerais bien faire un peu comme ce qu'elle a fait. Bon, après, avec ma touche à moi, et puis c'est ça qui est important aussi dans le changement, c'est que ça part toujours de soi, dans le sens où on garde toujours que dans la solution qu'on met en place, ça part toujours de soi. Qu'on mette sa patte, parce que copier-coller une solution, si... Enfin, il y a des choses, je pense, dont on peut s'inspirer, très clairement, mais ça reste toujours important que la solution nous corresponde aussi. Donc c'est de savoir s'inspirer tout en gardant sa personnalité, ou c'est ce qui fait sa spécificité et qui fait réellement partie de nous. Donc bref, tout ça pour en revenir. Donc il y a le podcast, oui, qui m'a beaucoup aidé à prendre du recul et puis aussi à trouver des solutions sur certaines choses. Et donc j'ai découvert aussi le livre de Marshall Rosenberg, attendez, je vais vous dire. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, qui est, je trouve, pareil, un livre qui m'a beaucoup aidé, là aussi, à prendre du recul, déjà à beaucoup mieux identifier mes besoins, mes besoins profonds, parce que ça, c'est pareil, je pense qu'on confond souvent, enfin moi la première, je sais que je l'ai beaucoup fait et que je continue à le faire par moments, à confondre mes envies et les solutions, enfin la manière dont j'ai envie de satisfaire mes besoins et mes besoins. Enfin, par exemple, nombre de fois on se dit j'ai besoin de qu'est-ce que ça peut être. Enfin, il y a un truc classique, par exemple, il y a un nouveau gadget électronique qui sort, j'ai besoin de tel truc. En fait, c'est plus la manière. Le gadget, pour moi, il est plus dans une manière de satisfaire son besoin, mais le besoin, c'est peut-être besoin de communication, c'est peut-être besoin d'appartenance, ça peut être le besoin de... Enfin, j'en sais rien, bref, il y a plein de besoins, après chacun y met ses besoins. Mais du coup, le livre de Marshall Rosenberg est très bien pour ça, et pour ceux qui aiment bien, il y a aussi pas mal de vidéos sur YouTube. Donc, il y a ça qui m'a beaucoup aidée, et puis du coup aussi, enfin, d'admettre, dans un premier temps à moi-même mes erreurs. Je me suis rendu compte que contrairement à ce que je pensais, finalement, j'avais une communication beaucoup plus violente que ce que j'imaginais, dans le sens où, voilà, alors franchement, les insultes, c'est non, mais c'était plus dans le fait que, justement, à travers ma communication, j'avais tendance, par moments, à vouloir imposer, ma vision des choses, et deux, à vouloir, mais de manière très inconsciente, hein, à vouloir culpabiliser l'autre ou lui envoyer le message: c'est à toi de satisfaire tel ou tel besoin pour moi. Ça, je me rappelle, enfin, je voyais quelqu'un, j'ai un ex à l'époque, et c'est vrai que souvent on se prenait la tête parce qu'en plus on était pareil, hein. On avait beau être deux adultes majeurs et vaccinés depuis très longtemps. Par moment, clairement, la manière dont on se parlait, c'était deux gamins capricieux, quoi. Et donc, ça, ouais, ça a vraiment permis à la relation de s'améliorer. Et aussi, enfin, en tout cas, de mon point de vue, et je pense que lui aussi, mais moi, clairement, enfin, c'est sûr, de mon point de vue, à me rendre compte que finalement, le problème, c'était pas la relation, c'est juste que, enfin, c'était pas la relation dans le sens, la manière dont enfin, le problème, c'était pas ce que lui ou moi je faisais. Le problème, c'était plus que nous étions dans une relation homme-femme
d'un point de vue sentimental, alors qu'en vrai, je pense qu'on est enfin, en tout cas, je vis beaucoup mieux cette relation, enfin ma relation avec lui depuis que nous sommes amis. Parce qu'en fait, je pense que j'avais projeté l'idée que c'était lui, enfin avec lui que j'avais envie de faire, un bout de chemin comme on dit, hein, en tant que couple. Sauf qu'en fait, c'était oui, on s'entendait très bien sur plein de choses, mais en réalité, non, on est juste fait pour être potes, quoi, pour être amis. Enfin, parce qu'amis, c'est plus et c'est vrai que là, ça fait plusieurs années que c'est comme ça et ça se passe, mais beaucoup, beaucoup mieux entre nous, maintenant. Parce qu'il y a plus du tout cette question de enfin, on est vraiment juste amis et finalement, bah, c'est ce qui nous correspond le mieux. On était faits pour être amis, rien de plus. Mais par contre, c'est vrai que cette relation m'a permis aussi de, bah, du coup, de savoir qu'est-ce que j'attendais vraiment d'une relation de couple. Donc ça a quand même enfin pour moi ça a été super utile et je pense que lui aussi parce que sur plein d'autres choses, enfin je le vois aujourd'hui et en même temps, en plus, on s'est quand même beaucoup soutenus en tant que personne, tout le temps que la relation, en tant qu'homme-femme a duré parce que voilà, on a vécu des choses et on a su s'apprendre et je pense que c'est ce qui fait que, bah, aujourd'hui aussi on est très proches, et qu'on a réussi à rester amis. Donc et en plus le jour où j'ai pris conscience en fait, où je me suis rendu compte que, bah, oui, moi aussi je pouvais enfin je lui faisais des reproches, mais moi la première je contribuais à ce que ça se passe mal, au niveau de la relation. Je lui en ai fait part et pour la première fois, enfin je crois que c'était la première fois, il a admis que, bah, lui aussi, c'est vrai il avait sa part enfin, c'était la première fois qu'il admettait sa part de responsabilité aussi, alors même que là, pour le coup, enfin, j'étais plus du tout dans le fait de vouloir lui reprocher quoi que ce soit et j'étais juste dans le fait d'admettre ma part de responsabilité là-dessus et finalement, ça l'a amené lui aussi à me le dire et je pense que ça nous a tous les 2 beaucoup aidés, bah, que l'autre admette, sa part de responsabilité et encore une fois, ce que je dis qui fait que, bah, aujourd'hui on est amis. Après peut-être que bon, on aurait pu être, enfin dans d'autres circonstances ou d'autres personnes, voilà, on aurait peut-être juste eu besoin de ça pour maintenir une bonne relation de couple. Sauf que, bah, nous, comme je le dis, je pense que enfin on était juste faits pour, enfin juste finalement la relation idéale entre nous, c'est la relation, entre amis. C'est une relation amicale. Des amis proches, mais des amis. Donc et je pense que ça a marché parce que enfin, je veux dire là, que j'ai réussi à enclencher un changement au niveau de mes relations et dans ma communication, même si je sais qu'elle est encore imparfaite, mais parce que de toute façon, après, comme je dis, on a tous nos spécificités et je pense que ma spécificité est aussi par moments bah, d'avoir ce côté un peu rentre dedans dans ma communication, même si ça peut dire alors il y a des fois, effectivement, je pense que enfin, je me passerais de ce que ça peut réveiller ou déclencher chez certaines personnes, je préférais leur éviter ça. Et en même temps, bah, si je sais pas si comment je pourrais dire ça? Si de l'autre côté, ce que je peux apporter de positif à d'autres personnes en étant comme ça pourrait exister sans ces 2 contradictions-là, on va dire. Mais enfin voilà, en tout cas de manière générale, voilà, ça fait quelques années que j'ai vraiment mis en place un changement dans ma manière de communiquer, dans ma manière aussi même de rentrer en relation avec les personnes, dans la manière dont je perçois les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles et de manière générale, bah, du coup, je vais beaucoup mieux. Mais parce que je l'ai fait, parce que j'en ressentais le besoin et que j'ai trouvé ma manière de le faire. Après, comme je dis, chacun peut avoir une manière
très différentes, hein. Là, ce que je vous ai donné comme exemple, c'est vraiment la mienne. Mais pour moi, c'est vraiment important de se demander, qu'est-ce que vous cherchez? Parce que est-ce que c'est juste changer parce que quelqu'un veut vous imposer et que vous avez envie d'être aimé par cette personne? Alors que dans le fond, bah, peut-être que juste vous êtes incompatible ou incompatible sur ce type de relation. Après, si c'est vraiment parce que, vous sentez que vous faites du mal à l'autre et que, bah, c'est important comme je dis effectivement de respecter, l'autre, enfin les autres personnes. Bah, à ce moment-là, oui, ça je pense que ça vaut le coup quand même de se poser la question mais encore une fois, c'est de trouver la manière qui puisse quand même vous correspondre et que voilà et qu'en même temps, bah, que la personne en face, elle prenne aussi sa part de responsabilité sur la relation. Parce on a chacun enfin, comme je le dis toujours, hein, et c'est ce qu'on voit en approche systémique, c'est toujours une boucle. C'est une dynamique qui s'établit entre une ou plusieurs enfin, entre 2 ou plusieurs personnes, qui fait qu'une relation, va rester dans ce truc-là. Après, c'est encore très différent quand il s'agit des enfants. Là, pour moi, c'est vraiment à l'adulte. C'est l'adulte qui a une part de responsabilité beaucoup plus importante. Ça, c'est une évidence, hein. Mais à partir du moment où nous sommes en tant que enfin, entre adultes, là, c'est chacun a sa part de responsabilité, dans ce qui se passe. Je parle à partir du moment où ça devient quelque chose de récurrent et de long terme. Après, c'est différent quand, voilà, il peut y avoir une situation, un moment qui fait que, voilà, il y a rien qui a été, enfin, qui nous tombe un peu dessus de manière, très, enfin, sans qu'on l'ait voulu et qui puisse être, bah, des fois même très violente, hein. Et là, c'est encore différent. Je parle vraiment plus de manière générale dans des relations, à peu près, classiques, on va dire, qu'on peut rencontrer au quotidien. Ah et j'oubliais la base pour laquelle c'est important de changer pour soi, plutôt que parce que l'on voudrait plaire, que ce soit à un groupe ou à d'autres personnes, c'est tout simplement parce que si l'on change simplement pour faire plaisir aux autres ou pour leur plaire et quelle que soit là où les personnes, que qui sont concernées par ça, en fait, dans tous les cas, ce qui leur plaira, c'est potentiellement une fausse image de nous parce que si on change enfin, qu'on fait des choses parce que ces personnes-là, ça leur fait plaisir qu'on fasse ça, mais que nous, c'est en désaccord avec qui nous sommes ou nos valeurs ou ce que ou ce ce que nous voudrions vraiment faire, bah, en fait, c'est juste, enfin, ça repose sur du faux. C'est juste enfin, c'est pour ça que c'est important de faire les choses pour soi, en accord avec soi et en accord avec ses valeurs. Parce que sinon ça sert à rien et c'est là où, comme je le disais, ça peut, déclencher quelque chose de négatif au bout du compte. Alors qu'à partir du moment où on est aligné avec soi, avec ses valeurs, avec qui l'on est et comme je le dis, ça peut inclure le fait de vouloir évoluer, sur certaines choses parce que voilà, on est toutes et tous, imparfaits et même si, pour moi, l'objectif, il est loin d'être, de vouloir être parfait parce que enfin, c'est naturel d'être imparfait, voilà, ou imparfaite. Oui, c'est en étant soi qu'on attirera des personnes qui vont réellement nous aimer. Parce que enfin, je sais pas comment le dire, mais pour moi, je pense que c'est important de le répéter parce que je pense que toutes et tous, on peut tomber dans ce piège de vouloir changer pour plaire à d'autres et alors qu'en fait, c'est complètement l'inverse. Oui, ils vont aimer peut-être une certaine image qu'on leur renvoie, que ce soit eux, comment ils se sentent ou nous, comment on peut se sentir. Sauf que, bah,
Ce qui est important, c'est que ça soit vraiment qui l'on est. C'est l'amour, c'est ça, c'est juste, enfin l'amour ou l'appartenance, c'est ça, enfin ça n'existe qu'à partir du moment où c'est en lien vraiment avec qui nous sommes profondément. Donc voilà, bah, j'espère que ça aura pu vous apporter des idées ou des réflexions qui pourront peut-être vous aider, dites-moi. Merci.